Si tu vis de ta créativité, ce que je vais te montrer va te glacer. OpenAI vient de sortir une arme que Google avait en stock depuis 6 mois sans oser la lâcher. Si tu vis de ta créativité en 2026, OpenAI vient de signer ton arrêt de mort. Et le plus dérangeant, c'est que Google le savait depuis 6 mois. ChatGPT Image 2.0 n'est pas une mise à jour, c'est une exécution publique. En une nuit, Sam Altman a fait ce qu'aucun studio, aucune agence, aucun photographe professionnel n'avait osé imaginer possible avant 2030. Et les chiffres sortis ce matin sont à peine croyables. Revenons 2 ans en arrière. Google dominait l'image générative en silence avec Imagen 3, puis Nano Banana, des modèles internes tellement puissants que DeepMind refusait de les rendre publics, officiellement pour des raisons de sécurité, en réalité pour ne pas cannibaliser leur propre business publicitaire. Chez OpenAI, personne n'a eu cette pudeur. Image 2.0 génère désormais une image photoréaliste en 0,8 secondes. Respecte un brief de 400 mots sans broncher. Gère la cohérence de personnages sur 50 images d'affilée. Et fait tourner une marque complète, logo, packaging, shooting, pub vidéo, en 4 minutes chrono. Tu sais combien coûtait la même chose à une agence parisienne il y a un an? Entre 15 000 et 40 000 euros. Aujourd'hui, 20 dollars d'abonnement. Mais le vrai séisme n'est pas là. Le vrai séisme, c'est que ChatGPT comprend maintenant l'intention artistique. Tu lui dis une ambiance Wes Anderson, mais avec la lumière de Roger Dickens sur un décor japonais post-apocalyptique. Il le fait. Du premier coup. Sans aller-retour, sans prompt engineering. Les directeurs artistiques que je connais à Paris m'ont envoyé le même message cette semaine. On est foutu. Et Google dans tout ça? Google a paniqué. Sundar Pichai a réuni l'équipe DeepMind en urgence lundi soir. Les fuites parlent d'une réunion tendue, où la question posée était simple. Pourquoi on n'a pas sorti Nano Banana Pro quand on le pouvait? La réponse est dérangeante. Google a choisi de protéger son cash cow publicitaire plutôt que de prendre des risques. OpenAI, lui, n'a rien à protéger, et c'est précisément pour ça qu'il gagne. Mais voilà ce que personne ne te dit. Image 2. Zero n'est pas un produit créatif, c'est un cheval de Troie. OpenAI n'attaque pas Midjourney. OpenAI n'attaque même pas Canva. OpenAI attaque Google Search. Parce que demain, quand tu cherches chaussures de running femme, tu ne vas plus voir 10 liens sponsorisés. Tu vas générer l'image exacte du produit que tu veux et ChatGPT va le commander pour toi. Google Shopping meurt, Google Ads meurt, Google Images meurt. Et avec eux, 80% du revenu d'Alphabet. Voilà la vraie guerre. Pas une guerre d'outils créatifs, une guerre pour devenir l'interface unique entre toi et Internet. Et OpenAI a pris 6 mois d'avance en une nuit. Concrètement, pour toi, si tu es graphiste, illustrateur, photographe, motion designer ou même simple community manager, tu as 2 choix. Soit tu deviens celui qui maîtrise ces outils mieux que tes clients et tu factures 3 fois plus cher ton œil, pas ta technique. Soit tu regardes ton métier fondre en 6 mois. Il n'y a pas de troisième option. La fenêtre se referme. Abonne-toi maintenant. Demain, je te montre les 3 workflows qui sauvent encore ta place.